Ouais, les amis. Non, mais les gars, par contre, moi je pense vraiment que le PSG va se qualifier, hein. C'est comme j'ai dit en fait un peu plus tôt, donc je vais avoir l'impression que je me répète, mais pour moi, c'est le parcours et le fait de jouer que Dortmund. Ça veut pas dire que Dortmund c'est une mauvaise équipe, mais pour moi, ce PSG, avec les limites qu'on leur connaît, ils font pas une grosse Ligue des Champions, contrairement à ce que beaucoup veulent nous faire croire. Pour moi, à mon sens, la poule, elle a pas été simple. Ils se qualifient avec 8 points, avec seulement 2 victoires, si ma mémoire est bonne. Ça a pas été simple, hein. Ils se qualifient ce que Milan va gagner à Newcastle à la fin, donc tout était compliqué. Pour derrière, tu joues la Sociedad, le premier match, tu fais 60 minutes vraiment pas terrible, et après sur le corner où c'était Traoré qui sort, en profite, tu marques et ça, la bascule est faite. Le retour, par contre, il est bon, le match retour. Et contre le Barça, pour moi, le premier match, il y a quand même pas mal de faiblesses. T'encaisses 3 buts, t'arrives à perdre le match, et le retour, il y en a beaucoup qui disent à 11 contre 11, ils se seraient qualifiés quand même au vu du début de match. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que le Barça, 2 fois, ils étaient dans le camp du PSG, ils avaient mis un but et Lewandowski était tout proche de mettre le deuxième. Là, ce soir, t'as encore un match à l'extérieur où il y a quand même pas mal de points négatifs, je suis désolé. Donc pour moi, ça fait beaucoup en fait. Pour moi, ce soir, t'as deux mecs qui font un match, on va dire, de haut niveau de demi-ligue des champions, c'est Vitinha et Marquinhos pour moi du côté du PSG. Le reste vraiment décevant. Enfin, on en a déjà parlé, mais quand tu vois Nuno dès le début, j'ai pas compris. Dès le début, je regardais avec mes refs et tout, j'ai dit Nuno, il y a un truc qui va pas. Il est à la rue ce soir. Moi, je sais pas si vous avez fait ça. Dès le début, Nuno, ça se voyait qu'il était à la rue. Je le reconnaissais pas. J'ai dit oula, ce soir c'est effrayant Nuno. Or d'habitude, le mec, moi je l'adore, ça se sentait direct. Donc voilà. Et puis au milieu de terrain, t'as que Vitinha qui a fait le taf, hein. Voilà. De toute façon, c'est le reste, c'est un peu limité. On adore Zaire Emery, mais il a certaines limites encore. C'est normal, il est jeune, donc on peut pas lui tomber dessus. Ruiz, on se répète chaque semaine dans la rotation, pourquoi pas titulaire à ce niveau-là en demi de LDC, c'est trop léger. Mais ça, c'est aussi de la faute, comment dire, à la construction de l'effectif. On le savait dès le début qu'au milieu de terrain, il avait manqué des joueurs, de la créativité, etc., des joueurs techniques. On l'a dit et redit. Donc c'est pour ça que tu peux même pas que accabler Ruiz et tout. C'est la construction de l'effectif où il y a eu quelques erreurs. Peut-être qu'il pouvait pas tout changer. C'est comme ça. Moi, c'est surtout sur Ramos devant, je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'il a fait Ramos pour mériter ça, mais parce que moi, je reste persuadé que c'est un très bon neuf et peut-être le neuf qu'il faut au PSG, qui pourrait être complémentaire et apporter autre chose. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre Ramos et de mettre Dembélé, Mbappé côté là ce soir par exemple à un moment donné? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Comment c'est possible, surtout Colomani en ce moment? Bon, je veux bien qu'il ait joué en Allemagne, voilà, peut-être il s'est dit un peu ça, mais Colomani en ce moment, il est pas en confiance du tout, donc ça sert à quoi? Continue de penser, pour moi, le PSG va peut-être gagner 3 4 ans au retour, ça me surprendrait absolument pas. Et ça criera au génie d'Enrique qui a rectifié le tir, ceci, cela, de Mbappé qui aura mis peut-être 1 ou 2 buts, machin. Alors comme j'ai dit sur les 3 derniers matchs, pour moi, contre le Barça ou là, il est vraiment pas au niveau. Et voilà, quand on m'annonce à chaque fois que c'est le meilleur joueur du monde, je suis désolé, j'attends autre chose du meilleur joueur du monde. On peut me dire ce qu'on veut, hein. Et malgré ses 2 buts contre le Barça, même le retour, il fait pas un bon match du tout. Moi perso, je vous ai toujours dit sur ces petites limites, quand t'avais pas la profondeur techniquement, ça pouvait être plus compliqué sur lui. Donc moi je suis pas surpris sur ça. Mais au retour par contre Dortmund, il peut très bien faire un bon match. Ça me surprendrait pas non plus. Mais des fois c'est agaçant quoi. Donc voilà, après Dortmund, bon. Ils ont fait le match solide, hein. Match très solide. Sancho, moi je suis choqué et je retourne ma veste sur lui. Et comme je le dis tout le temps, j'ai pas honte et je m'en fous de dire que j'ai eu tort. Moi, Sancho, je le disais, j'avais un gros doute. Je pensais qu'on l'avait peut-être perdu définitivement. En tout cas, qu'on le reverrait peut-être jamais à son top niveau, entre guillemets. Mais là, quand tu vois ce qu'il fait un peu ces derniers temps et le match qu'il te pond ce soir, je me dis, bah écoute, on va peut-être avoir un Sancho dans les années à venir qui peut être plus qu'intéressant. Mais moi, encore une fois, c'est tu prends l'état d'esprit du PSG ce soir et l'état d'esprit général de Dortmund, pour moi, c'est là-dessus qu'ils vont chercher leur victoire. Parce que ce soir, ça peut faire match nul, il n'y a pas de scandale. Les deux ont eu des occasions, il y a eu le double poteau, il y a eu Dembélé qui a eu 2 occasions, tu vois, il y a eu quelques loupés. Donc en soi, si ça finit un match nul, il n'y a rien à dire. Mais je trouve que Dortmund, en termes d'état d'esprit, ils méritent peut-être de gagner ce match. Dans le sens où eux ont fait le match, tu vois, ils ont réussi leur match. Tu vois, malgré certaines limites peut-être qu'ils peuvent avoir, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux. Paris, il y a quand même trop de déceptions. Il y a beaucoup trop de déceptions. Tu vois, Dembélé, Barcola, bon, toute l'attaque de toute façon, ça n'a pas fait un gros match. Il y a eu trop de peu de joueurs au haut niveau. Moi, pour moi, à part Vitinha, qui est un top joueur, Vitinha et Marquinhos ce soir, le reste, c'est en dessous, quoi. Voilà, et en plus, c'est là où tu le vois, au retour, t'as quand même de bonnes chances de te qualifier, parce que, avec tout ce qu'on dit, voilà, ça sera forcément mieux au retour chez toi, et donc t'as quand même de grandes chances de te qualifier, quoi. Adeyemi, pour moi, c'est le MVP. Moi, les gars, Sancho, moi, il m'a choqué, Sancho. Adeyemi, très fort défensivement, même offensivement, à sa manière, il a apporté aussi, mais Sancho, plus fort offensivement ce soir, plus important. Adeyemi, super défensivement, et offensivement, il a fait quelques trucs, mais moi, c'est Sancho. Hummels aussi, incroyable. Hummels, incroyable. Et même Schlotterberg, personne n'en parle, mais quand même, la charnière, moi, je trouve, ça a fait le taf lui aussi, hein. Ça a été costaud. Après, tout le monde défendait.
du côté de Dortmund. Très bon état d'esprit, match sérieux. Ils sont allés chercher ce qu'il y avait à chercher. Maintenant, le retour, ça va pas être simple. Tu donnes combien de chances de passer pour les équipes maintenant? Moi, je continue à mettre le PSG bien favori, en perso. Parce que, encore une fois, à part Vitinha et Marquinhos, pour moi, il n'y en a pas un qui a fait un bon match ce soir à Paris. Donc, j'ose penser qu'au retour, ça sera au minimum mieux et tu seras chez toi à domicile. Donc, voilà, il y a quand même de la marge. Il y a de la marge. Après, il faut faire attention, bien évidemment. Mais le PSG, souvent contre Dortmund, ils n'ont pas gagné à Dortmund et c'est chez eux qui font la diff. Faudra, par contre, être plus adroit. Bon, il y a un petit manque de chance parce que sur le double poteau avec Hakimi et Mbappé, là, c'est un manque de chance. Il n'y a pas grand chose à dire. Dembélé, pour moi, celle où il est trouvé en retrait sur la passe d'Hakimi, non? Celle où il est trouvé en retrait, là, c'est du Dembélé, mais je suis désolé, il doit faire mieux parce qu'il est tout seul, etc. Il a le temps. Et après, l'autre qu'il a, pour moi, sur la petite louche d'Mbappé, elle était bien jouée, la louche. Sur celle-là, pour moi, Dembélé, tu peux pas lui reprocher grand-chose. Il apprend bien, il y a le tir bon et tout, tu vois, ça aurait pu faire but sur celle-là, je peux rien lui dire. C'est plus sur l'autre, en fait. Moi, c'est comme je vous dis tout le temps, les gars, je veux bien qu'on me dise, je suis anti-parisien, je suis anti-ceci, cela, et je persiste et signe, je vois le PSG aller en finale. Mais le tableau fait que ça sera aussi en bonne partie grâce au tableau, parce qu'il y a certaines lacunes. Pour moi, si le PSG s'était retrouvé dans le côté droit avec toutes les tops équipes, là, pour moi, le PSG, jamais ils allaient en finale, ils sortaient bien avant. Mais là, ils ont un tableau qui est jouable, donc à eux de pas tout gâcher, même sans être irréprochable, en ayant quand même pas mal de lacunes, tu peux quand même te qualifier en finale si tu fais pas le con. Donc, c'est à eux de pas gâcher le match retour, parce que là, s'ils se qualifient pas, pour moi, c'est pas normal. Mais il y a vraiment des lacunes, quoi. Mais ils ont le tableau, un tableau inespéré, en fait, pour aller en finale. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis tout le temps sur ce PSG qui progresse. Oh, lui, c'est un top joueur. Oh, machin, équipe incroyable, ça joue trop bien. Moi, je serais jamais d'accord avec ça. Le PSG peut aller en finale cette année et je te dirais, ouais, ils sont en finale et c'est ok, c'est très bien. Rien à dire, tu fais pas une finale de Ligue des Champions tous les jours. Mais honnêtement, il y a quand même pas mal de lacunes, moi, je trouve. Que penses-tu de la position de Vitinha? Pour moi, Vitinha, les gars, ce soir encore, c'est lui qui tient la baraque. Hein. T'es obligé de le mettre là, en fait, Vitinha. C'est le seul qui est à l'aise comme ça techniquement, qui peut te ressortir les ballons, ou ça te fait un peu comme Verratti à l'ancienne, tu vois, où tu t'affoles pas, c'est le seul. Le problème, c'est que c'est le seul qui peut te faire ça dans cette équipe. Donc, t'es obligé de le mettre là pour moi. Ça, pour le coup, t'as pas le choix. Putain, mais tu l'adores, Bruce, truc de fou. Mais Vitinha, moi, mais j'ai toujours défendu, même quand il a été critiqué, il y a un moment et tout. Vitinha, pour moi, techniquement, vision de jeu, c'est un mec qui a quelque chose en plus. Lui, il a l'intelligence de jeu, il peut avoir la technique d'un mec top niveau, vraiment. Moi, j'ai toujours vu ça en lui. Alors après, il y avait des joueurs qui jouaient autour où c'était compliqué, mais depuis que certains sont partis, il a plus de responsabilités. Pour moi, Vitinha, mais c'est le meilleur joueur du PSG ces derniers temps, mais il n'y a même pas photo. Vitinha, c'est le meilleur joueur du PSG.